Mais non, alors, bonjour. Nous avons aujourd'hui à découvrir ensemble au cours de cette émission documentaire, notamment nous allons pouvoir, à partir de la gare de midi, notre train est à 10h59 ou 9h59. Nous allons pouvoir prendre le train à la gare de midi à destination de la zone des trois frontières, c'est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. C'est là où nous allons pouvoir découvrir les trois frontières qui font la jonction de donc trois pays qui se unissent à un seul endroit. Vous allez me suivre jusqu'ici. C'est à la voie 12, c'est à la voie 12 que nous allons pouvoir prendre notre train à 9h59. Voilà. Voilà, c'est sur la voie 12 ici que nous allons pouvoir prendre notre train à destination des zones des trois frontières. Donc nous allons vers le sud de la Belgique. Vous allez pouvoir nous suivre à cet instant. Merci beaucoup. Le train IC à destination Anvers et Amsterdam Central de 9h44 Bruxelles pour 16 de IC-tram naar Antwerpen, Amsterdam Central van 9:44 voor 16. C'est pas le transport qui a été dans cette gare, je pense, et puis c'est une gare qui est là. Ah, c'est aussi là, il y a des gens comme ça. Nous allons pouvoir nous arrêter. L'objectif n'est pas Liège, l'objectif c'est quand on arrive à Liège, nous allons rencontrer un ami, un collègue qui s'appelle Olivier. Il va pouvoir nous prendre d'abord sa bagnole, juste dans la zone, ce n'est pas comme tel des Ardennes, mais c'est un peu plus proche dans le sud de la Belgique. Où nous allons pouvoir rencontrer, donc au sud de la Belgique, des frontières avec les Pays-Bas et puis l'Allemagne. Nous allons pouvoir rencontrer un territoire là qui était neutre depuis 1819, au début 1910. Il y avait un territoire neutre qui était disputé entre les trois pays, notamment les Pays-Bas, la Belgique et puis l'Allemagne. Alors c'était un territoire plein de plombes, il y avait trop de minéraux là-bas. Alors, du coup, c'était resté comme ça. Par exemple, de l'autre côté, c'est le train de cette catégorie-là que nous allons pouvoir prendre en situation de Starberg. Et nous allons pouvoir prendre le sud de la Belgique. Ici, c'est à Bruxelles. Voilà, merci beaucoup. Ada TikTok. Ahora también. Hasta contesta. Aku también no amor, ¿eh? Había solila, hola makasi.
c'est la discussion. Merci. Les places de première classe se trouvent dans le 7e. On est arrivé sur Liège. Voilà, c'est ici la gare de Liège qui est née. Nous allons maintenant continuer notre route vers le sud-sud, donc à la frontière belgo-germano-néerlandaise. Voilà, voilà. Excusez-moi. Au lieu de Poitou. On va un peu chercher notre ami Olivier. C'est par là, on fait un on fait l'appeler. Que vous faites comme ça, on l'appelle? Avec ou sans masque? Avec ou sans masque? Oui, ça va. Ça va, merci. Oui, très bien. On a bien voyagé. On pense seulement rencontrer cette zone des trois frontières. Ah, c'est très bien. Notre ami Olivier, c'est lui qui va nous conduire à la zone des trois frontières, c'est-à-dire à la limite de la Belgique, limite sud, hein? Non, Nord-est. À nord-est de la Belgique, des Pays-Bas, ou la Hollande, vulgairement on appelle la Hollande, et l'Allemagne. Voilà. Vous avez dit qu'il y a un territoire qu'on appelle Nord-est peut-être mieux. Ah, voilà. Mais c'était à l'époque. Oui, il y a plusieurs années. Entre 1816 et 1919. Voilà. C'était indépendant. Et là, on y parlait l'espéranto. Esperanto foi uma língua que foi falada naquela zona aí. Hoje não se fala mais, tá? Foi uma zona assim muito complicada, com as fronteiras Bélgica, Holanda, País Baixo, né? E a Germânica, a Alemanha. Já. Podemos continuar. Vous savez voir une vue panoramique de Liège, hein? La ville de Liège. Comme elle est très belle, c'est la gare Liège qui est. C'est l'une des gares la plus belle de Belgique ou de l'Europe même. Du point de vue architectural, hein, on sait le voir. Hein. Même les sceptiques acceptent que la gare de Liège, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est une des plus belles. Mais c'est la troisième gare qu'on a ici. Ah oui, oui. On avait une très vieille gare qui datait de fin du 19e, qui était un peu dans l'architecture de celle d'Anvers. Ah oui, je vois. Elle a été détruite. Oui. Et alors on a reconstruit une toute nouvelle dans les années 60. Oui. Malheureusement, cette gare de 1960 était beaucoup plus laide. Wow, beaucoup plus laide. Ah, oui. Et alors jusque, je ne sais pas, 2010, 2012, oui. On a tout rasé alors et on a construit ceci avec un concours international d'architecture. Et c'est un Espagnol qui a gagné, qui s'appelle Calatrava. C'est un Espagnol? Oui, et cette gare est magnifique. Hein. Oui, on en est très fiers. En 2002, lorsque les travaux étaient en chantier, je suis passé par ici. Ah oui. Et avant d'aller à Arène, et puis dans une ville allemande qui accueillait la Coupe du Monde. Bah, ici tout près, Cologne, Köln. Encore en Cologne, oui. Et à Hannover, il y avait aussi un jeu à Hannover. Hannover, c'est un port. Oui. Sur la Baltique. Voilà, je suis arrivé juste là pour certains achats de voitures d'occasion. Ah oui, oui. Voilà, je passe par ici quand c'était en chantier. Ah oui, voilà. Mais je ne savais pas que ça pouvait prendre cette allure, c'est vraiment impressionnant. C'est très beau, il y a moyen on voit ici pas mal de photographes qui viennent prendre toute une série de perspectives à son et comme je souhaiterais prendre, je ne sais pas combien ça a coûté à l'état belge. On ne compte plus. Ça, on ne le dit pas. Hein? Non, on ne le dit pas. Alors, on peut se casser, on peut partir. On peut y aller. Voilà. Et puis on revient. Beaucoup d'Africains qui sont passés par le banc de l'école, ils connaissent tout ceci. Hein, c'est très amusant. Hein. Ouais. Charlemagne, c'est un enfant de la région. Son père était à Herstal, ici à 15 km. Et bon, à Herstal? Oui, Pépin de Herstal. On en avait vérifié. C'est bien connu, c'est très connu. Pépin de Herstal, c'était le père de Charlemagne. Bon. Oui. Nouveau calcul. Et ça prend quel nom ce bois? Ah, ça je ne sais pas. Ah, oui. Je vois qu'on est sur la route qui mène à un château. Et dans la région, il y a le château de Lennon. Voilà. Mais je ne connais pas le nom. À mon avis, c'est la propriété privée du château. Ah, ok. Voilà. C'est une montagne. Hein.
C'est une montée, Mike. Ouais. Mike, ici à gauche, tu vois le drapeau belge. Tu vois, c'est un blockhouse, un bunker de la dernière guerre mondiale. Voilà. Ah ouais? De 1940, hein, ça. Voilà. Et on peut avancer. Voilà, c'était ça ici. Ça appartient à la Belgique. Ici, on est. Et là, à droite, Mike, un peu plus loin, c'est ça le château. Là, là. Tu peux baisser la vitre si tu veux. Ouais. Je vous rappelle que nous allons à la frontière entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Les trois frontières au même moment, au même endroit, voilà. C'est la ville. C'est la ville. La température. Vous allez arriver à destination à 100 mètres. Très nationales. Elles n'ont pas cette côté-là internationale. Donc, il n'y en a pas. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je trouve que c'est des façons de vivre. Hein. Ils préfèrent ne pas s'exposer ou bien. Voilà. Vous êtes arrivé à destination. Mike, à Liège, je ne peux pas voir ça. Cette tour ici, on peut pas monter parfois. De cette tour, oui, Olivier, il s'agit de quelle tour ça? Ça, c'est la tour du roi Baudouin, la tour Baudouin. Qui est en fait, c'est la tour panoramique des trois frontières. Oui, ici donc nous sommes à la frontière des trois pays. Des trois pays. Ici, c'est vraiment les trois pays. Oui. Voilà. Donc là, voilà. Ouais. Mais alors les trois, d'ailleurs on va la borne là. On va aller voir tout de suite. On va aller voir. Oui, 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 oui. Les trois bornes des trois pays, c'est-à-dire lesquels, Mike? Tu parles de quels pays qui sont ici? Les trois bornes des trois pays. La Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Ah voilà. Ça c'est trois frontières. Ils sont ensemble. Ah, il y a même les trois drapeaux. Ouais, même les trois drapeaux, voilà.
frontière. Ah ouais, voilà, c'est ça. Voilà, Voilà, ici. le fameux triangle de C'est depuis 1815 à 1919. 1919. Alors ici, vous voyez, ça c'est le Pays-Bas, jusque-là, qui va de là jusqu'ici. Et ça c'est la Belgique, Belgique, et ça c'est l'Allemagne. Alors nous sommes ici. Nous sommes vraiment ici à la frontière de ces trois pays. Alors maintenant, ça c'est sur la carte. Et physiquement, l'office du pays est là, il va nous expliquer. Physiquement, la borne est là. Moi c'est là-bas. Voilà. Oui, oui, venez Au millimètre près. Voilà. Donc quand nous sommes ici, c'est ça. Nous sommes ici. Voilà. Nous sommes en Belgique. Maintenant, voilà. Nous sommes en Allemagne ici. Après, ici, vraiment, nous sommes en Allemagne. Deutsch. Donc ici, tel que vous voyez, ça c'est l'Allemagne. Exact. Voilà. Ici. Les pays. Nous sommes aux Pays-Bas. Et Nederland. ici, ici, vraiment, nous sommes Aux Pays-Bas. aux Pays-Bas. Ah, du coup, j'ai visité deux pays aujourd'hui. Et sans visa. Ouais. C'est ça bizarre, on est là. Voilà. Voilà ils sont là. Donc, les gens peuvent venir avec nous, s'il vous plaît. Donc, ils sont là, ce sont ces trois. Voilà. Ça, c'est le drapeau de la Hollande. Hein. Pour les gens qui comprennent le Pays-Bas, c'est ce qu'on appelle autrement la Hollande. Ça, c'est l'Allemagne. Et du coup, le royaume de Belgique. Voilà. Mais alors, physiquement aussi, il suffit de voir comme ça. Ouais. Tout ce bois, c'est l'Allemagne. Oui, puisque voilà, on voit les, On voit là, ouais. les limites là. Les limites sont là. Voilà. Donc ça c'est bien, ça c'est le triangle vers la Hollande. Ça, ce côté ici c'est le demi-cercle vers l'Allemagne. Et les trois quarts de la moitié là, c'est Donc, tu as vu tel que je suis en train de Le bois est promener allemand. ici, tout ce bois, je suis en Allemagne ici. Ici, vraiment, tel ici, c'est en Allemagne. Donc, je suis. Les amis qui sont en Allemagne, donc ici chez vous maintenant. Voilà. Alors, maintenant, je vais aux Pays-Bas. Je passe par là. Mike. Voilà. Il n'y a pas de douane. Hein. Voilà. Je suis. Et mon pied en Allemagne, et le pied gauche aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Voilà, je suis là aux Pays-Bas. Voilà, ici, par contre, c'est aux Pays-Bas. C'est maintenant, c'est aux Pays-Bas. En Hollande. Ces gens-là sont avec moi aux Pays-Bas. Et je rentre chez le roi de Belge. Voilà, je suis en Belgique. Voilà, voilà. Je suis là. Ensuite, ici, vous parlez. Donc voilà. Donc ça c'est la borne officielle du gouvernement belge, celle du milieu. Elle a été placée en 1843 quand les frontières n'ont plus été contestées par le royaume de Hollande. Non, ça c'est la borne officielle De l'État belge. De l'État belge, ok. En 1943, voilà. Parce qu'évidemment, à l'indépendance, les Hollandais Ouais, ont un peu contesté les nouvelles frontières. ok. Donc il y a eu de longues discussions sur quelques kilomètres carrés. Ouais. Et donc ça c'est la borne officielle en 1843 quand les frontières n'ont plus été contestées. Ouais. Et après, donc ici, c'était C'était la Belgique. la alors. Belgique et la Hollande par là. Voilà, c'est ça, oui. Donc après contestation. Et alors, en fait, ici, voilà, ce qui est amusant, c'est le Hoogstepunt van Nederland. Donc c'est le point culminant Oui. de la Hollande. De la Hollande. Ici même. Ok. Donc ici nous sommes aux Pays-Bas, en Hollande. Ici. Et là-bas c'était voilà la Belgique. Oh, c'est merveilleux, une délimitation. Si on continue là avec la voiture, nous sommes vraiment aux Pays-Bas juste à quelle ville principale que nous pouvons trouver? La première, c'est la périphérie de Mars. Oh, la périphérie de Mars. La vraie vie est plus complexe que je peux voir pour aujourd'hui. Mais l'explique que le café et la terrasse là, c'est belge. Voilà.
Légalement. Et alors, la Hollande et les Belges, c'est le lion. Le lion, oui. Ça, c'est le lion. Et là-bas, c'est... La plupart de l'altitude des Pays-Bas est en dessous du niveau de la mer, ou presque. Oh, oui. Et ici, c'est le point culminant. C'est la partie la plus haute des Pays-Bas. Ah, ok. Ouais. Ah, ici. Ouais. Donc, supposé qu'on veut arracher ces bois, on doit demander l'autorisation à l'habitation allemande qui est quelque part. Il n'y a pas un village aux environs parce que ici on voit la construction, c'est pour les Hollandais. Là, pour les manifestement, les Allemands n'ont pas construit aux quelque environs. chose. Non. Les Allemands, c'est un autre pays, c'est tellement plus grand. Je pense que pour eux, ceci, c'est un petit détail. Les Allemands, ils ont d'autres localités. Collés à Aix-la-Chapelle, Cologne, toutes les autres localités, c'est Euskirchen, comment on appelle cette histoire, Bosberg, un truc comme ça. C'est déjà un peu plus grand. Le pays est plus grand que je pense que c'était. C'est entre les provinces même, un petit accord comme ça de bon voisinage. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est tout. C'est très bien. On peut en penser, vous voyez, en entrant là, j'ai vu encore avant de prendre, en train de garer la voiture, il y avait quelques indications aussi là, très intéressantes. Ah oui, peut-être, oui. Ils ont besoin du royaume de Belgique. Voilà. Adios, ciao, bye bye, tous. Salut. Voilà. Donc il faut dire au revoir déjà à la frontière. C'est une photo prise, je ne sais pas en quelle année. Ils ont écrit au revoir en plusieurs langues. Adios, salut, tchuss, bye. Au revoir. Tchuss. Les Allemands disent tchuss. C'est dire salut. C'est là-bas. Cette photo a été prise là-bas. Oui, c'est ça, oui. Au revoir. Oh là là. Et on consomme des frites ici. La spécialité belge, ce sont les frites. On les consomme ici, on prend la bière. Au moins, on les fait bien. Ah, vous êtes maintenant chez vous, je vois pourquoi. Là, vous êtes dans votre territoire. Mais ici, je suis encore aux Pays-Bas. Eh, Mike. Bah, tu parles avec moi, toi, tu es en Belgique, moi en Hollande. Tout le monde s'amuse à tourner autour de la barre. Ils sont là, en train de tourner autour des trois pays. La carte là, c'est très... Allons, on peut voir la carte. Choisir ça. C'est pas de la contrefaçon, ça. Je paye 1 euro et je grave et je mets ma 5 centimes. Voilà. Ok, tournez 10 fois. Voilà, ça commence à écraser. Ça commence à écraser. Par là, c'est par là. Ah ouais. Et voilà. Oh là là. C'est bon. C'est bon, ça c'est très très important. Ça. C'est intéressant. C'est intéressant, Un oui. petit souvenir. Mais... De Nord-Est neutre avec l'espéranto. Oui, mais moi, ici je voudrais le voir. Il est où?
Ah, il faut aller. Mais il y a pratiquement dans la commune de Moresnet, où il y a peut-être une histoire à l'office du tourisme. Enfin, mais ici, il n'y a rien, puisque tu vois, en fait, on est parti un peu dans la main. On est là. Ici, on ne vient pas voir l'espéranto, on vient voir les trois frontières. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un truc tout à fait historique et tout à fait étonnant. Ça dure un siècle. Étonnant, oui. Oui. Bon, c'était neutre. C'est ce que c'est à la maison. Oui. Oui. Ça, c'est neutre. Voilà. Dutch. Ah oui. Ça, c'est amusant. Tu vois, alors, pourquoi 1815? Parce que toute la région, même la Hollande, était sous occupation française de Napoléon. Ouais. Et donc, en 1815, Napoléon est déchu avec la perte de Waterloo, la bataille de Waterloo. Ouais. Donc, l'Empire s'écroule. Et toute la région Belgique-Hollande, qui était française, occupée par les Français, le temps de l'Empire français de Napoléon, retombe dans ce qu'il était avant. Et ça devient ce qu'on appelle les provinces unies, Hollande-Belgique, qui ne faisaient qu'un seul grand pays. Voilà, les provinces unies, et qui étaient en fait protégées par l'armée anglaise, russe et prussienne. Voilà, contre les Français. Et c'est en 1830 que la Belgique devient indépendante. Alors en 1830, la Belgique devient indépendante. Oui. Et donc le royaume des Pays-Bas, des provinces unies, perd toutes ces provinces du Sud, c'est-à-dire la Belgique actuelle. Voilà. Et donc il y avait cette grande zone qui en fait n'appartenait à personne parce que à cette époque on exploitait le plomb, qui était une vraie ressource minière. Mais à qui appartenait-elle? Et donc ça recréait de nouvelles guerres entre le royaume de Hollande, entre le royaume de Prusse et les Belges en 1830. Et donc une espèce de société des nations de l'époque a dit on ne va pas recréer une guerre dans ce coin-là du monde. On dit tout le territoire qui est riche en mines neutre, n'appartient à personne. Et on ne parle pas français, on ne parle pas anglais, on ne parle pas allemand. Non. On parle l'espéranto. L'espéranto, oui. Une langue qui n'appartient à personne pour que personne ne se dispute. Et voilà. Et ça a duré 100 ans, jusqu'à 1919. Pourquoi? Parce qu'en 19, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Les Allemands ont une dette de guerre colossale. Donc ils sont priés de renoncer à tout droit sur un territoire. D'ailleurs, ils perdent des territoires. Les Hollandais en 14-18 étaient totalement neutres, ils n'ont pas fait la guerre. On leur a dit, écoutez, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas souffert, vous ne méritez rien. Les Belges avaient souffert énormément. En 14-18, on a beaucoup souffert. Et donc, on a dit, ce territoire vous appartient. Et voilà comment, en 19, on gagne tout le territoire. Je vois que nous sommes vraiment en Belgique. Ça, c'est... Ici, les Blancs sont en Belgique. Tous ces villages-ci sont en Belgique, sauf ça. Zoidlimburg, c'est hollandais. Mais tous les autres villages, Hambourg, Lonsen, La Gulpe, tout ça, Kelmis, la Calamine, Moresnet, s'appelle Clavière, Citoyen, tout ça c'est belge. La baie de Valby. Ah, eh bien on va y aller, parce que c'est là qu'on va les voir avant. Ah voilà. Tu vois, donc, et souvent c'est en Allemagne. Non, il est belge. Je pense qu'il est belge. Oui, la frontière. Oui, mais c'est à partir de la bande jaune, verte. Ah, c'est à partir de la bande verte. Oui, tout ça, c'est à nous. Ok. Ça veut dire la bande verte qu'on a dans la frontière. Ok. Voilà, tu vois l'abbaye de Val-2 où on va aller, date de 1216. 1216. Révolution française, elle a survécu. Il est un lieu d'accueil pour les pèlerins, un lieu culturel et touristique. Il y a là tous les ans des concerts de musique classique dans toute l'abbaye. C'est très bien fait, c'est très beau. On va aller voir jusque là. Ok, let's go. C'est à Aubaine. Cette vue panoramique là, c'est vraiment la Belgique. On est venu jusqu'à la frontière ici. Hein? Voilà. Et par là, c'est la frontière, c'est là où on a découvert la borne des trois frontières, c'est par là, et les bois de l'Allemagne. Et vers plus à gauche, c'était là les Pays-Bas. Voilà. Et Olivier, vous pouvez ajouter quelque chose pour conclure un peu ce documentaire de la visite aux trois frontières, à bord des trois frontières?
que c'est aussi le point culminant de la Hollande. Ah ouais. Ouais. C'est le point culminant de la Hollande. On est un peu plus en altitude. Ici, franchement, les hivers, c'est un peu plus rude, Oui. c'est un peu plus rugueux. Donc, mais voilà, c'est un site qui est devenu touristique, mais qui est aussi un grand lieu de rencontre entre les trois nations. Ici, les frontières n'ont pas d'existence en fait. On les symbolise Oh, voilà. parce qu'il le faut pour une Il n'y simple a pas de carte. douane, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça, mais même les gens. Je veux dire, on est dans un esprit de grand partage de la même région, disons. Disons Ok. ça. Ouais, Voilà. ouais. Ici, on n'est plus du tout dans le communautarisme. Plus du tout. Voilà. Mais il se peut qu'on a beaucoup roulé, on a fait combien de kilomètres? De Liège, il y en a 50. On a fait 50 kilomètres. Oui, parce qu'il y a beaucoup de détours, des petites routes, etc. Ah, ok. Donc voilà. Oh là là. Donc il n'y a pas de ligne droite vraiment. Hein. Non, Donc il faut non. aller par Visé. Et à partir de Visé, il faut traverser toute la campagne de Fouron. Oui. Mais c'est beaucoup de petits détours, des Ouais. petites routes de campagne. Voilà pourquoi les kilomètres s'allongent. Mais voilà. Ok. Il y a 50 km de route. Mais s'il fallait aller en ligne droite, oh, je pense qu'il y en a à peine 30. Ok. Et maintenant, nous allons à l'abbaye de Val-Dieu. Nous allons à l'abbaye de Val-Dieu, qui est C'est une- à à Aubel. À Aubel. Aubel, dans la province de Liège. Toujours en province de Liège, à Aubel, Voilà. c'est pas très loin. Oui. Et c'est une abbaye cistercienne, Cistercienne. du XIIIe siècle, Ah, hein, vérifier. 1216. Ouais. Voilà. Et il n'y a plus de moines, mais il y a des familles qui vivent toujours dans l'esprit cistercien et qui se partagent les tâches et qui vivent en communauté. Ok. Voilà. Oui. D'accord. Et alors, on y va. On y va, oui. Alors, Olivier, nous avons visité l'église de l'abbaye L'abbaye de Val-Dieu. de Val-Dieu. Dans quelle zone située dans la province de Liège? Toujours le nord-est, et nous Ouais. sommes à Aubel. Ah, Aubel, ok. Aubel, donc c'est une région toujours toute proche des trois frontières où cohabitent ici beaucoup de néerlandophones et germanophones et francophones. Ouais. C'est une abbaye du XIIIe siècle. Oh, ouais. Il y a beaucoup rayonné dans toute la région. Et Et donc, vous pouvez prendre l'image, s'il vous plaît. Oui. voilà, Oh. et qui Jeune. pour des prières et puis surtout l'activité monastique était très importante au niveau de la sécurité alimentaire de toute la région. Ah, ouais. Hein, parce qu'eux savaient organiser la vie quotidienne et organiser les productions agricoles. Ouais. Quand il y avait des disettes dans les environs, eh bien, les gens venaient Oui, se ça réfugier faut- ici. Hein. Ok. Les monastères ont toujours été des grands lieux de refuge. Ouais. Donc, voilà. Donc, Là, c'est monastère, tout ceci. ce sont les parties qui aujourd'hui, bon, à l'époque c'était des moines bénédictins cisterciens, mais aujourd'hui ce sont des familles qui vivent en communauté, qui ont investi les lieux et qui l'entretiennent. Ah, ok. Et les prêtres viennent tout le temps dire rendre des messes ici. Il y a et toujours des les prières. messes. Il y a toujours les Des messes. messes, ok. Ok, voilà. Ce samedi, il y a eu, je pense, probablement messe. Il y en aura ce soir où il y en a eu, il y a eu une boue. Voilà, et ça sonne. Voilà. Et donc nous sommes dans la tour et donc évidemment on s'occupe de l'argent, de l'entretien, donc il y a une activité économique Normalement. autour de tout ça. Normalement. Qui est très touristique, donc il y a des restaurants, des tavernes, etc. Et des concerts de musique classique généralement Ouais. pendant l'année. Ouais. Ah, ok. Ah, ouais, c'est très important. Voilà. Ah, je vois, là, c'est la maquette. C'est ça, Oui, on peut s'approcher, voir. C'est toujours écrit en 3 Toujours écrit en 3 langues. L'abbaye Val-Dieu. Depuis 1216 que cette abbaye a été. Voilà. Nous sommes dans cette pièce qui sommes ici maintenant. Nous sommes ici. Et ça, c'est l'église là où nous avons accédé tout de suite. L'église abbatiale. Abbatiale, oui. L'église abbatiale, voilà. Et là, c'est la pièce là, par là. Par là, on n'y a pas accédé. Voilà. Voilà, c'est très important. Nous avons garé ici. Hein. C'est ça, oui. Voilà. Nous avons garé là-bas et on est allé à l'église. Voilà. Basilique, cloître, brasserie, magasin, casse-croûte, arc, accueil et puis toilette. Voilà. Voilà. Et ça, c'est l'arbre de Noël déjà. Voilà. Voilà.